Bonjour à tous, nous poursuivons avec un nouveau Pérec, le 8e Pérec, Masechet Kilaim, à la première Mishnah. La Mishnah nous dit ici qu'il est à Kerem, Asurim, Lizrom et les Kayem. C'est un peu une révision, une répétition ou une conclusion de ce que nous avons vu dans les Prakim précédents, qu'il est à Kerem lorsqu'il y a des Kilaim dans la vigne, c'est-à-dire on a planté de la récolte ou des légumes à côté d'une vigne, sans respecter les distances, comme nous l'avons vu dans les prakim précédents. Alors, Asurim, Lizrom, les Kayem. L'interdiction de qu'il est à Kerem, il est interdit, Milizroa, de semer, ou Mile Kayem, et de les laisser aussi, même si on ne les a pas semés, mais on les a vus, on ne vient pas les déraciner, les arracher, c'est aussi interdit. Et Vasurim Bana, si ça a poussé ensemble, la récolte, le légume avec côté d'une vigne, donc c'est interdit d'en tirer profit. On l'apprend du pasuk pen tukdash, c'est-à-dire tout kadesh, tout doit être brûlé. Le Barthénora nous rapporte une petite précision. C'est que même si c'est marqué ici dans la Mishnah, il est interdit de semer qu'il est à Kerem, mais Malkout, les 39 coups pour qu'il est à Kerem, c'est seulement lorsque on va prendre deux espèces, donc on va dire du blé et de l'orge, et qu'on va les semer à côté d'une vigne. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait deux fois kilaim. D'abord les kilaï Zraïm, le blé et l'orge, et aussi de les planter à côté d'une vigne, et c'est là qu'il y a Malkout de la Torah, puisque effectivement c'est une grande marloquette entre les Tanaïm, rapportés dans le Yerushalmi, même dans le Babli, la fameuse déa de Rabbi Yoshia, et Rabbi Yonatan. Rabbi Yonatan pense que l'interdiction, c'est même mettre un seul grain de blé à côté d'une vigne. Lo tisra karmecha, c'est-à-dire tu ne vas pas semer à côté de ta vigne, kilaim, quelque chose qui deviendra avec la vigne, kilaim, un mélange interdit. Pour Rabbi Yashia, on apprendra du pasuk lotizra karmecha quoi kilaim, c'est-à-dire quand tu vas prendre du blé et de l'orge, quelque chose qui est kilaim et que tu vas semer à côté de ta vigne. C'est là qu'il y a un lave de la Torah, et comme dit le Barthénora, il y a donc deux interdictions. D'abord parce que c'est qu'il a Ezraïm, donc le blé et l'orge ensemble, et aussi parce que c'est à côté d'une vigne, donc ça nous fait deux fois Malkout. C'est vrai que d'après Barthénora, il semblerait que même si on prend un grain de blé et d'orge et qu'on va les semer à côté d'une vigne déjà existante, il y a aussi Malkout. Mais d'après d'autres Rishonim, l'interdiction de la Torah Malkout, d'après Rabbi Yoshia, serait lorsque on va prendre un grain de raisin, un grain de blé et un grain d'orge, et qu'on va semer les trois ensemble. C'est là, ma poletia, dans une seule fois, c'est là qu'il y a le lave de la Torah. Mais pour le Barthénora, comme nous l'avons vu, même si on va semer à côté d'une vigne déjà existante, il y a aussi un issour. Donc l'interdiction, c'est de semer, de conserver, et une fois qu'on a laissé pousser, il y a une interdiction même d'en tirer profit. Kilaï Zraïm, un mélange de Zraïm, de deux graines de deux espèces qui est interdit par la Torah. Asurim Lizrom et les Kayem, il est interdit de semer et de laisser, mais Mutarim Bachila. Là, il n'y a pas d'interdiction de consommer. Ce n'est pas comme qu'il est à Kerem. Vechol Shken Bana, et à plus forte raison qu'il est permis d'en tirer profit. Kilaï Begadim, il y a un autre Kilaï dont on n'a pas encore vu, c'est ce que nous allons voir là dans essentiellement le 9e Pérec, le fameux Shatnez, le mélange de lin et de laine. Ça, c'est Mutarim Bekol Davar, Venan Asurim et la Milbosh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdiction de faire un vêtement de lin et de laine. L'interdiction, c'est de le porter. L'ilbosh, de le mettre. Et dit de Barthénora, pas seulement de s'habiller avec, mais même de le mettre sur nous, puisque la Torah dit aussi Lo Ya'ale Alecha. Et de cette interdiction, on apprend qu'il est interdit de le mettre sur soi lorsque on va aussi en profiter.
Kila et Behema, Mutarim les gadel ou les kaim, ce que nous allons voir dans ce pérec, les kilaïm des animaux, c'est-à-dire accoupler des animaux de différentes espèces. Mutarim les gadel kaim, lorsque nous avons déjà un kilaïm, où nous avons deux sortes donc de bêtes différentes, donc deux kilaïm, c'est-à-dire deux sortes de bêtes différentes. Mutarim les gadel kaim, on peut les garder, on peut les élever, les laisser, même les laisser dans le même enclos, même s'ils risquent de s'accoupler, ce n'est pas interdit. L'interdiction, c'est lorsqu'on va participer à cet accouplement, on va aider les bêtes à s'accoupler, là c'est l'interdiction de Kila et Behema. Kila et Behema, Asurim Zebazé, les Kilaïm dans les bêtes sont interdits, Asurim Zebazé, l'un avec l'autre. Et là le Barthénoura nous explique, si nous avons deux bêtes, une mâle et une autre bête femelle, qui sont eux-mêmes kilaïm, dont le père était un âne et la mère était une jument. Si on veut les accoupler avec donc le contraire, avec aussi un kilaïm, mais cette fois-ci la mère était une ânesse et le père était un cheval. Donc la Mishnah vient nous dire, là c'est interdit. Pourquoi ? Parce qu'étant donné qu'ils n'ont pas la même mère, c'est considéré comme étant kilaïm entre eux. Et le Barthénoura nous rapporte que c'est une marloquette dans la Gemara, est-ce que Chosheshim les zera à Av ou pas ? Est-ce qu'on tient compte du père ou pas ? Ici le Tana de la Mishnah pense qu'on ne tient pas compte du père, on tient compte de la mère, et puisque les mères sont différentes, donc c'est pour cela que ce serait interdit. Mais si on tient compte aussi du père, alors peu importe comment est le kilaïm, c'est-à-dire que nous avons un mâle qui vient d'un cheval avec une ânesse et une femelle d'une jument avec un âne, on pourra les accoupler. D'après le mandamar qu'on tient compte du père, puisqu'étant donné qu'on tient compte du père et de la mère, donc il y a à la fois âne et cheval. Donc peu importe dans quel ordre, là ce sera permis. Ce que la Mishnah nous interdit, c'est lorsque les mères sont différentes, parce qu'il y a un mandamar qu'on tient compte que de la mère et pas du père.